Alors ça fait belle lurette que j'ai envie d'avoir un journal de lecture et je sais pas pourquoi, à chaque fois je procrastine ça. Et c'est vrai que quand on y pense, si j'ai envie de me rappeler que ce que j'ai lu en 2020, je me souviens au maximum de 5 livres. Alors si on remonte plus loin à 2015-2010, je ne me souviens que des livres qui m'ont marqué et les autres je ne me souviens pas du tout. Et c'est vrai que depuis 2 ans, j'ai l'application Goodreads où je peux répertorier mes lectures, mettre une petite note, même écrire une petite revue. Mais rien ne remplace le papier. J'ai 2 carnets. En fait, je cherchais le carnet parfait pour ça. Mais mon conjoint m'a donné 2 carnets. Donc, nous avons celui-là et celui-là. J'hésite entre les deux, mais je pense que je vais prendre celui-là. Je vous montre les pages à l'intérieur. Le premier est comme cela. Il y a des lignes. Et celui-là, vous voyez, la couleur, elle est différente. Et du coup, comme celui-là a la couverture rigide, je pense que c'est mieux, étant donné que j'ai envie de garder ces journaux pendant 2 siècles, voire peut-être plus. Peut-être qu'un jour, ils seront dans un musée, dans le futur. Bref, j'ai imprimé les couvertures, j'ai imprimé pas mal de petites choses, vous allez voir. Et on va commencer à remplir ça. Alors j'ai déjà commencé à remplir le carnet hors caméra, donc j'ai fait la partie 2023, je vais vous montrer ça à la fin. Je passe maintenant à la partie 2024 où j'ai juste collé des petits trucs, bon c'est provisoire, je vais voir après qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça. Et la première double page, ça va être un tracker de livres, mais aussi de genre que je vais lire parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime bien diversifier mes lectures. Donc à gauche, j'ai écrit mon objectif pour 2024, c'est toujours de lire 50 livres. Et ensuite, j'écris tous les genres littéraires que je connais, que j'aime bien lire, que j'aimerais découvrir. Et j'essaie de leur donner un code couleur. Comme ça, à droite, j'ai imprimé des étagères avec des livres vides. En fait, à la base, il y en avait 45, j'en ai rajouté 5, mais je trouve que ça se voit pas du tout. Je les ai rajoutés avec un petit stylo. Donc, à chaque fois que je vais lire un livre, je vais colorier une couverture avec la couleur qui correspond au genre littéraire et je vais écrire tout simplement le petit titre. Ensuite, une autre double page où je vais faire à peu près la même chose, mais à gauche, on va avoir ma pile à lire physique. Donc, je vais aller voir dans ma bibliothèque et noter les livres physiques que j'ai pas encore lus, que j'aimerais lire. Et à droite, c'est une pile à lire. C'est pas vraiment une pile à lire en fait, c'est les livres que j'ai envie de lire et que je vais potentiellement lire sur ma Kindle. Après, on passe au challenge de cette année qui est de lire un livre d'un pays différent chaque mois. Donc à gauche, je vais tout simplement coller une espèce de carte du monde. Et à droite, encore une fois, j'ai imprimé des étagères avec des livres. Et donc, à chaque fois que je vais lire un livre d'un pays, je vais venir sur l'étagère, choisir un livre, écrire le titre, puis colorier ce livre avec une couleur et aller sur la carte et colorier le pays sur la carte avec la même couleur. Ensuite, nous avons un autre challenge que je trouve assez sympa, c'est le challenge de l'alphabet. En fait, vous allez tout simplement écrire toutes les lettres de l'alphabet. Et à chaque fois que vous lisez un livre qui commence avec une lettre de l'alphabet, ce qui est forcément le cas, vous allez l'écrire ici. Par contre, ça va être difficile d'avoir des livres qui commencent par toutes les lettres de l'alphabet. Vous voyez, vous allez avoir plusieurs livres qui commencent par la même lettre. Et là, le challenge, c'est vraiment de lire des livres qui commencent par toutes les lettres de l'alphabet. Ensuite, j'ai envie de consacrer une double page au book bingo. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est un bingo spécial livre. Donc, je vais tout simplement dessiner un petit tableau et y mettre plein de petits challenges que je vais pouvoir colorier au fur et à mesure que je les accomplis. Et sinon, à droite, je vais mettre une page où je vais mettre le nombre de livres qui correspond au nombre de cases du bingo. Comme ça, à chaque fois que je vais lire un livre qui va me permettre de colorier une case, je vais coller la couverture de l'autre côté pour savoir de quel livre il s'agit. Après, on passe à quelque chose de super simple. C'est en fait tout simplement un tableau où je vais mettre tout à fait à gauche les étoiles, en fait la note que j'ai donnée au livre. Ensuite, on a le titre du livre, l'auteur,
la date de début de lecture, la date de fin de lecture et le nombre de pages. Et du coup, comme j'ai 24 lignes par page, je vais en mettre pour 3 pages. Ça sera largement suffisant pour toute l'année 2024. Ensuite, j'ai vu ça sur Pinterest, j'ai trouvé ça plutôt mignon, donc je voulais le reproduire. Donc je vais consacrer cette page au Book Tracker, où on va avoir comme ça une vue d'ensemble sur mon année. Donc je vais tout simplement mettre les mois de toute l'année. Et pour chaque mois, je vais venir dessiner des petits livres et je vais les remplir au fur et à mesure. Et maintenant, on passe à la double page, ou je sais pas combien de pages, des revues. Donc, j'ai essayé de faire un petit truc plutôt joli. J'ai aussi pas mal d'autres idées de pages, mais que je vais pas faire pour cette vidéo. Je vais les faire plus tard. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vais filmer ça. Mais j'ai envie, par exemple, de faire une double page spéciale Zola, où je vais mettre les titres des Rougon-Macquart et faire un petit tracker pour voir déjà jusqu'à présent je pense en avoir lu 3, donc ça va être sympa de suivre ça. J'ai envie de faire une autre page spéciale Stephen King où je vais aussi noter tous ses livres et colorier au fur et à mesure les livres que je lis. J'ai d'ailleurs imprimé pas mal de choses par rapport à ça. J'ai envie aussi de faire une double page pour mon challenge, de lire les livres qui apparaissent dans Friends. Bref, j'ai envie de faire une double page pour les séries, pas les séries fixes, les séries de livres. Bref, j'ai plein d'autres idées, donc si ça vous intéresse, je pourrais vous en faire une autre vidéo. Donc on recommence avec l'année 2023. Comme je vous ai dit, j'ai imprimé ça de Goodreads. Ils vous font un petit récapitulatif à la fin de l'année, donc j'ai imprimé ça. On a le nombre de livres que j'ai lus pendant 2023, le nombre de pages, le livre le plus lent et le livre le plus court. Et finalement, les deux sont des livres de Stephen King. Ensuite, nous avons le challenge de lecture de 2023 qui était un challenge de diversification littéraire où chaque mois, je lisais un genre littéraire différent. Donc, j'ai collé le challenge que j'avais trouvé d'ailleurs sur Pinterest et j'ai collé tout autour les livres que j'ai lus dans le cadre de ce challenge. Par la suite, nous avons les revues du coup de ces livres. Donc j'ai collé les couvertures, j'ai mis des petites étoiles pour représenter les notes que j'ai données à chaque livre et j'ai écrit quelques petits mots pour chaque livre. Ensuite, pour le livre de l'année, comme je vous ai dit, j'ai mis les 12 mois de l'année. J'ai choisi un livre par mois, donc le livre qui m'a le plus plu chaque mois. Et ensuite, j'ai fait un petit tri jusqu'à en arriver à la finale avec ça de Stephen King qui a gagné le titre de meilleur livre de l'année. Et d'ailleurs, je vais reproduire ça pour l'année 2024 également. Ensuite, on commence l'année 2024 avec la première double page où vous avez à gauche tous les genres littéraires que je veux lire, l'objectif de 50 livres. À droite, nous avons mes petites étagères avec mes livres à remplir au fur et à mesure. Et j'ai colorié les livres avec les codes couleurs qui correspondent aux genres littéraires. Comme ça, j'aurai une vue d'ensemble sur les genres littéraires que je lis le plus. Après ça, nous avons à gauche ma pile à lire qui est dans ma bibliothèque. Donc j'ai recopié les titres de tous les livres qui sont dans ma bibliothèque et que je n'ai pas encore lus. Et à droite, nous avons les livres que je veux lire et que je vais probablement lire sous format numérique sur ma Kindle. Après ça, nous avons le challenge autour du monde. Donc là, j'ai déjà rempli ce que j'ai lu dans le cadre de ce challenge jusqu'à présent. Donc en janvier, j'ai lu 2 livres de la littérature algérienne que j'ai écrit ici, que j'ai colorié en jaune. Et là, sur la carte, j'ai colorié le pays de l'Algérie en jaune également. Ensuite, j'ai lu un livre de l'Iran, donc je l'ai colorié en bleu. Et sur la carte, j'ai colorié le pays de l'Iran en bleu. Et j'ai mis les couvertures des livres qui correspondent aux livres dont je viens de vous parler, tout simplement. Après ça, nous avons le challenge de l'alphabet. Donc j'ai rempli avec les livres que j'ai lus et qui commencent par les lettres de l'alphabet. Donc voilà ce que j'ai pour le moment. Ensuite, pour le book bingo, je vais vous lire qu'est-ce que j'ai mis dans les cases. Donc, un livre dont le personnage principal, c'est Sabrina. Donc, un personnage principal avec le même prénom que moi. Un livre auquel je vais attribuer 5 étoiles. Une romance qui me plaît. Ça va être dur. Un essai. Une lecture commune. Un livre écrit en 1992, donc ma date de naissance. Un livre de 1000 pages. Un livre écrit par 2 auteurs.
un livre où le protagoniste meurt, là c'était une idée de mon conjoint, un roman graphique, je l'ai déjà colorié parce que j'ai déjà réalisé ça en janvier. Ensuite là c'est un espace libre, on a un livre qui fait peur, un livre avec des chiffres dans le titre, une relecture, finir une série et un livre à 6 étoiles. Donc c'est un livre qui me plaît vraiment beaucoup. Je pense que j'ai jamais donné 6 étoiles à un livre, donc ça va être difficile. Et à gauche, comme j'ai lu un roman graphique, donc j'ai colorié la case et j'ai mis la couverture du roman graphique en question. Et là, comme je vous ai dit, c'était assez simple, donc j'ai mis tous les titres des livres que j'ai lus jusqu'à présent, avec leurs notes, la date de début, la date de fin, ainsi que les pages. Et pour le book tracker, j'ai rempli tous les livres de janvier, j'ai rempli les livres de février que j'ai déjà lus, et j'ai laissé ceux qui sont en cours, que je n'ai pas encore fini, au crayon. Comme ça, quand je les finirai, je vais les mettre au stylo. Et pour la partie revue, je fais comme pour 2023, je vais coller les couvertures des livres que j'ai lus, leur attribuer une note avec des petites étoiles et je vais écrire quelques mots dessus. Mais par contre, cette fois, je vais veiller à sectionner par rapport au mois, comme ça je saurai quel livre j'ai lu pendant quel mois. Donc là, j'ai mis tous les livres de janvier et j'ai mis ceux de février que j'ai lus jusqu'à présent. Et je me dis que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, par exemple quand j'aurai 50 ans, je pourrai revoir dans ce carnet qu'est-ce que je lisais quand j'avais 30 ans, 35 ans, qu'est-ce que je pensais de ces livres. Si un jour j'ai des enfants ou des petits-enfants, ils pourront hériter de ces journaux et ils pourront revoir ce que leur mère ou leur grand-mère lisait quand elle était jeune, quand elle était un peu moins jeune, ce qu'elle pensait de ces livres, voir les couvertures des livres et peut-être que ce sera des éditions qui n'existeront plus ou qui seront introuvables et du coup ils pourront voir à quoi ça ressemblait, avoir mon avis sur ces lectures, ce qui m'a plu, ce qui ne m'a pas plu, le challenge de lire un livre de chaque pays, peut-être qu'un jour j'arriverai à le réussir entièrement après 16 ans et demi. Moi j'aurais adoré avoir le journal de lecture de ma mère ou de ma grand-mère. Je sais que ma mère aimait beaucoup la lecture, je sais que ma grand-mère aimait beaucoup la lecture aussi. Aujourd'hui elle est décédée et je sais juste qu'elle aimait Zola et Balzac, mais mis à part ça, je sais pas quelles étaient vraiment ses lectures et qu'est-ce qu'elle en pensait. Donc ça aurait été super précieux d'avoir un journal de lecture, surtout pour une lectrice comme moi. Bref, j'arrête de blablater. Donc voilà pour notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous inspirera à vous aussi tenir un journal de lecture, que ce soit sur papier ou numérique. Et si cette vidéo vous a plu, du coup, mettez un j'aime, commentez, partagez-la, ça m'aiderait énormément. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et on se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo.